Les Français parlent aux Français. Non. Non, mais je n'ose plus rien dire. Je n'ose vraiment plus rien dire. Ce que je voudrais dire, ce que je dis, c'est que Hitler est mort il y a 60 ans. Mais s'il faut que je répète encore clairement ce que je pense du nazisme, je le répéterai autant de fois qu'il est nécessaire. Le nazisme fut une abomination. Et il m'arrive de regretter de ne pas être né à cette période pour avoir pu le combattre. Je n'ai aucune indulgence à l'égard de ce totalitarisme, aucune. J'ai dit clairement que je considérais que c'était le summum de la barbarie. Ce que je dis, c'est que l'on vient encore me chercher une responsabilité alors que je n'en ai absolument aucune. Ni aucune proximité idéologique avec ce totalitarisme. Ni de près ni de loin. Ni de près ni de loin. Ce que je remarque, c'est que d'autres dictateurs actuels pourraient avoir des proximités idéologiques précises avec des gens qui sont aujourd'hui dans la campagne présidentielle, mais qu'à eux, on ne vient jamais leur réclamer la moindre explication sur la véritable proximité idéologique qu'ils auraient pu avoir. Voilà ce que je dis. Mais je n'ose plus rien dire. Je vais vous dire une anecdote. J'ai expliqué à la télévision que j'étais allé à ce bal où j'ai rencontré beaucoup de femmes, contrairement au délire que j'ai pu lire. J'ai expliqué que j'étais attablé avec des élus juifs, suédois, autrichiens. Et j'ai dit, il n'y a pas plus de néo-nazis que de beurre en broche. Je suis sorti de l'émission. Une assistante me dit, mais ne croyez-vous pas que l'expression beurre en broche, ça risque pas de créer la polémique? Non mais, on en est là, quoi. On en est là. Ah oui, non mais, il fallait vraiment avoir l'esprit tordu, je suis d'accord avec vous, mais maintenant je me méfie. Alors encore une fois, ceux qui cherchent à créer une ambiguïté quelconque, et croyez-moi que l'extrême gauche et que le Parti socialiste utilisent ce genre d'ambiguïté qui est presque assimilable à une banalisation. N'est-ce pas une banalisation du nazisme que de traiter tous les gens qui ne sont pas d'accord avec vous de nazis en toutes circonstances? N'est-ce pas une banalisation du nazisme que d'assimiler Marine Le Pen, femme élue, honnête, mère de famille, à Hitler? N'est-ce pas une banalisation du nazisme quand le mouvement des jeunes socialistes avait fait une affiche de M. Sarkozy avec le bras tendu marqué « Jusqu'où va-t-il aller ?» Ça, c'est une banalisation du nazisme. Et ceux qui utilisent pour des raisons électoralistes type de calomnie et de bassesse ferait bien de se regarder dans la glace et de voir si ces odieuses comparaisons dont ils usent ne contribuent pas à la banalisation. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Je vais vous dire, j'ose plus rien dire. Non mais j'ose plus rien dire. Ce que je dis, c'est que Hitler est mort il y a 60 ans. S'il faut que je répète clairement ce que je pense du nazi, je le répéterai autant de fois qu'il est nécessaire. Le nazisme fut une abomination. Et il m'arrive de regretter de ne pas être né à cette période pour avoir pu le combattre. Je n'ai aucune indulgence à l'égard de ce totalitarisme. Aucune. J'ai dit clairement que je considérais que c'était le summum de la barbarie. Ce que je dis, c'est que on vient, encore une fois, me chercher une responsabilité alors que je n'en ai absolument aucune. Ni aucune proximité avec ce totalitarisme. Ni de près, ni de loin. Ni de près, ni de loin. Ce que je remarque, c'est que d'autres dictateurs actuels pourraient avoir des proximités idéologiques précises avec des gens qui sont aujourd'hui dans la campagne présidentielle, mais qu'à eux, on ne vient jamais leur réclamer
des explications sur la véritable proximité idéologique qu'ils ont pu avoir. Voilà ce que je dis. Mais je n'ose plus rien dire. Non, mais je veux dire, on en est là, quoi. Ah oui, non, mais enfin, oui, il fallait vraiment avoir l'esprit tordu, je suis d'accord avec vous, mais maintenant, je me méfie. Voilà. Alors, encore une fois, ceux qui cherchent à essayer de créer une ambiguïté quelconque, et croyez-moi, que l'extrême gauche et que le Parti socialiste utilisent ce genre d'ambiguïté qui est presque assimilable d'ailleurs à une banalisation, Monsieur Mestre. N'est-ce pas une manière de banaliser l'horreur nazie que de traiter tous les gens qui ne sont pas d'accord avec vous de nazis en toutes circonstances? N'est-ce pas une banalisation du nazisme que d'assimiler Marine Le Pen, élue, honnête, mère de famille, à Hitler? N'est-ce pas une banalisation du nazisme, comme quand le mouvement des jeunes socialistes avait fait une affiche de M. Sarkozy avec le bras tendu, marqué « Jusqu'où va-t-il aller ?» Ça, c'est une banalisation du nazisme. Et ceux qui utilisent pour des raisons électoralistes ce type de calomnie et de bassesse feraient bien de se regarder dans la glace et de voir si ces odieuses comparaisons dont ils usent ne contribuent pas